Moteur et action. Hola amigos, ¿cómo están? El Fer ici présent, votre hôte préféré en direct de Jujuy, Argentina. Aujourd'hui, je partage avec vous 5 pièges dans lesquels je suis tombé durant mon voyage spirituel, ma quête de développement personnel. 5 pièges qui m'ont fait perdre du temps, mais aussi qui m'ont permis de grandir, qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis de franchir des étapes. Et donc ces 5 pièges, je les partage avec vous. Peut-être qu'ils vont vous aider aussi, peut-être pas. Peut-être que vous êtes en plein dedans. On va voir. Donc, piège numéro 1, le bonheur permanent. Le mythe du bonheur permanent. Lorsque j'ai découvert la spiritualité, le DVP, pour développement personnel, euh, je pensais que je serais toujours heureux, toujours dans un bonheur, que je n'aurais plus de problèmes, que je n'aurais plus de frustration. Ma vie serait un long fleuve tranquille. Euh, j'ai découvert que non. Ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Euh, j'ai toujours des problèmes, j'ai toujours des- j'ai toujours peur, parfois, j'ai toujours des frustrations. Enfin bref, tout ça n'a pas changé. La spiritualité, ce n'est pas pour ça, en fait, ce n'est pas le but. Le but que j'ai découvert, c'est que c'est une paix intérieure qu'on va chercher, plutôt qu'un bonheur permanent. Parce que le bonheur permanent euh, n'existe pas. La vie est faite de cycles. Parfois on est au top, parfois on est tout en bas. Mais la différence qui change, c'est notre façon de réagir aux situations, aux problèmes, aux, aux peurs. C'est notre façon de réagir à ces situations grâce à la spiritualité et au DVP qui vont nous aider. Bien sûr, généralement, on est bien, on est dans le bonheur généralement. On est heureux parce que être heureux, c'est un choix. C'est un choix d'être heureux. Mais le bonheur permanent et toujours être au top, euh, ça n'existe pas. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert pendant mon voyage. Le nirvana, tout ça, c'est bien, on l'atteint à un moment donné, mais ça redescend. Rien ne reste tout le temps là-haut. La vie est un cycle. OK? Voilà, le piège numéro 1, bonheur permanent. Euh, non, non, non. La paix intérieure, si. Notre façon d'approcher les problèmes, si. OK. Piège numéro 2. Piège numéro 2, devenir accro à l'information. Il y a un moment donné où, quand on découvre ça, le développement personnel, spiritualité, on se met à cliquer sur YouTube. On clique encore. Encore une vidéo, encore une information. Elle, de quoi elle parle? Qu'est-ce qui se passe? Et on devient accro à cliquer, accro à collecter des informations. C'est ce que j'ai découvert pour moi. À un moment donné, le plaisir n'était plus justement de me développer personnellement, mais d'apprendre de nouvelles informations. C'est là que j'avais une dose de dopamine. Quand je cliquais sur une vidéo et que j'avais une nouvelle information, euh, ça me faisait du bien pendant quoi? 1 heure. Et après, ça retombait. Donc, il me fallait encore une nouvelle information. Et c'est très bien de collecter des informations. Mais le mieux, c'est de la collecter et de l'utiliser. Utiliser l'information. C'est ce que j'ai compris pour moi. Euh, Parce que je collectais, je cliquais, je lisais des bouquins, je commençais à lire des bouquins spirituels, mais je ne faisais rien de l'information. J'étais devenu accro à collecter l'information, à apprendre de nouvelles choses. Et à ce moment-là, j'étais en train de perdre le focus sur l'essentiel. L'essentiel, lorsqu'on lorsqu'on veut se développer, qu'on aspire à être spirituel, c'est d'appliquer les choses, d'appliquer une information dans sa vie. Parce que ce que ça va générer aussi, la boulimie d'informations, c'est que on, on va constamment, enfin c'est ce que j'ai découvert pour moi, c'est que je commençais constamment à changer de technique.
J'apprenais une technique, par exemple, pour gagner confiance en moi. Et au bout de 4-5 jours, je changeais pour une nouvelle technique. Parce que j'avais découvert une nouvelle information. Et après, je changeais encore. Je changeais encore. Et ce que j'ai découvert, c'est que pour qu'une technique soit efficace, on doit l'appliquer sur le long terme. C'est pas que une fois qu'elle fonctionne plus pour un jour, on change de technique. On doit l'utiliser sur le long terme pour découvrir son efficacité. Bien sûr, si à un moment donné, au bout d'un an, 2 ans, il n'y a pas de résultat, il faut changer. Il faut changer. Mais ce que j'ai découvert, c'est que dès le début, en fait, dès les premières vidéos qu'on regarde, dès les premiers livres qu'on lit, on a quasiment toutes les informations pour s'élever spirituellement, pour grandir personnellement. Donc, c'est bien de collecter de l'information, mais faire attention que l'on ne soit pas devenu accro à collecter l'information et plutôt l'utiliser. Alright? Ok. Piège numéro 2, maintenant piège numéro 3. Le piège numéro 3, vouloir penser que tout le monde va nous aimer parce que nous sommes maintenant spirituels, parce que maintenant nous aspirons à l'amour, on veut aider les autres. Et penser, moi, pendant mon voyage spirituel, à un moment donné, j'ai pensé que tout le monde devait m'aimer. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis là, je diffuse de l'amour, j'essaye d'aider les autres. J'ai vraiment une vraie bonne intention envers les autres. Mais lorsqu'une personne ne m'aimait pas, j'étais pas content. Ce n'est pas que je n'étais pas content, mais ça m'embêtait un petit peu. Pourquoi elle ne m'aime pas? Et pourquoi elle ne m'aime pas? Pourtant, je suis gentil. Et voilà, ce que j'ai découvert, c'est que peu importe le message qu'on diffuse, on peut même s'appeler Mère Teresa, l'abbé Pierre, je suis sûr qu'il y a des personnes qui ne les aimaient pas. On ne peut pas être aimé par tout le monde et c'est OK. C'est pas parce qu'on est spirituel qu'on a vraiment une vraie aspiration à l'amour et à aider que tout le monde va nous aimer et on doit l'accepter. Ça fait partie de la vie. La vie est faite de polarité. L'univers entier est fait de polarité. Si on vibre à une fréquence très haute, on va attirer son opposé, des fréquences très basses. C'est normal. C'est pas grave. C'est OK. Tout le monde n'est pas obligé de nous aimer. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris à accepter dans mon voyage spirituel. Maintenant, je suis OK. Le mieux, en fait, c'est cette phrase de Nelson Mandela. Lorsqu'une personne est libre, par sa seule présence, elle libère les autres. C'est ça, en fait. Au lieu de vouloir être aimé par tout le monde, soyons tout simplement nous-mêmes. Vibrons ce que l'on souhaite partager aux autres. Vibrons les informations spirituelles de DVP au lieu de vouloir que tout le monde nous aime. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi. J'ai arrêté de chercher l'amour de tout le monde et l'approbation de tout le monde parce que à travers la recherche de cet amour que tout le monde nous aime, on cherche quelque part aussi l'approbation des autres qui valident ce que l'on fait. Ça ne marche pas comme ça. Soyez sûr de ce que vous faites et par résonance, vous allez attirer à vous d'autres personnes qui vont vouloir en savoir plus. C'était piège numéro 4. Piège numéro 5, qui est aussi dans le même sens que le piège numéro 4, c'est vouloir prêcher sa vérité à tout le monde. Vouloir prêcher sa spiritualité, le développement personnel, vouloir l'imposer à tout le monde. C'est ce qui m'est arrivé pendant mon voyage. C'est que lorsque j'ai découvert le DVP, la spiritualité, c'est un tel bonheur que naturellement, spontanément, j'ai voulu le partager directement. Avant même de faire des vidéos, j'ai voulu le partager, je voulais que tout le monde soit au courant quand
qu'on a le choix de vivre et d'être heureux, que nous ne sommes plus des victimes de notre vie, mais des co-créateurs de notre réalité. Et j'ai voulu le partager. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à un moment donné, pour moi, c'était la seule vérité. Et j'essayais de l'imposer aux autres. Parce que c'était comme ça. Et je devenais en fait un espèce de témoin de Jéhovah. Et c'est pas la technique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme pour le piège précédent, c'est par notre seule présence, par nous-mêmes vibrer ce que l'on souhaite divulguer, ce que l'on souhaite partager. C'est comme ça qu'on va attirer à nous les personnes qui vont être intéressées. Les personnes qui vont se demander, mais comment ça se fait que tu as une telle énergie? Quand je suis autour de toi, quand je suis à côté de toi, je sens une énergie de bien-être. Et là, ils vont venir à vous et nous poser des questions, etc. Mais essayer de l'imposer, ça ne sert à rien. C'est bien de vouloir partager, c'est bien de vouloir aider, le faire le plus possible. C'est comme ça qu'on va augmenter les fréquences dans ce monde. C'est en partageant l'amour et le bonheur et la joie et les techniques pour y arriver. Mais ne pas l'imposer. Et seulement par notre seule vibration, par notre seule présence, comme le disait Nelson Mandela, libérer les autres. All right? Et là, c'était le piège numéro 4, je crois. Piège numéro 5 dans lequel je suis tombé misérablement durant mon voyage spirituel, ma quête de développement personnel, c'est l'attente qu'un gourou, que quelqu'un vienne me sauver. Ouais. Voilà, à un moment donné, j'étais là, je cliquais sur des vidéos, je lisais des livres, mais quelque part, j'attendais qu'une personne, un gourou, vienne me sauver de ma peur, de mes problèmes, de ma misère, vienne m'apprendre tout ce qui est possible d'apprendre et fasse tout le boulot pour moi pour que je me sente mieux à l'intérieur. Ça s'est avéré inefficace. Ce n'est jamais arrivé. Bien sûr que pour en arriver là, j'ai eu des mentors. Et j'ai des mentors, des personnes qui m'aident, avec qui je peux partager, qui me donnent des bons conseils. C'est très bien. Pour moi, il est essentiel même d'avoir un mentor. Mais le mentor n'est seulement qu'une aide. Il fait seulement que réveiller les choses qui sont déjà en nous. Et le secret, il est là, c'est qu'on a déjà le pouvoir en nous. On a déjà toutes les solutions en nous. Et si on attend que quelqu'un de notre monde extérieur, un gourou, vienne nous sauver, on peut attendre des millénaires, des vies entières, ça ne fonctionnera pas. Parce que si nous-mêmes, on ne fait pas la recherche à l'intérieur de nous, on ne change pas le monde depuis l'intérieur, à l'extérieur, rien ne changera, aucun gourou va venir nous sauver, les mentors peuvent nous parler des heures et des heures, ça ne changera rien si on n'a pas décidé à l'intérieur de changer. Donc, arrêtons d'attendre, mettons en place une autodiscipline, très important, l'autodiscipline pour justement garder son énergie haute, ses vibrations hautes et cultiver soi-même ce bonheur. Et bien sûr, partager, avoir un mentor, échanger l'information et voilà, grandir. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour les 5 pièges dans lesquels je suis tombé. Il y en a encore plein de pièges. Hein. Je suis sûr que vous-même, vous avez vos propres pièges. Et d'ailleurs, si vous voulez partager des pièges dans lesquels vous êtes tombé, des pièges dans lesquels vous êtes maintenant, si vous voulez partager, on peut discuter, on peut échanger. J'adore échanger. Voilà pourquoi je fais des vidéos. Et voilà. Si je peux aider, c'est avec plaisir. Donc laissez vos commentaires. Et très important avant de finir, pour englober le tout, le développement personnel, la spiritualité, ça se vit. Go for it. Go and live your life. Vis-le. Récolte des informations, partage, mais surtout,
vit. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant que le voyage a commencé. D'accord? Ça se vit. Alright, c'est tout pour aujourd'hui. C'était El Fer en direct de Jujuy, Argentina. Peace. Cut. Finally, you did this video. Finally.